Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique, pour ceux pour les supporters du PSG, pour tous ceux qui ont regardé le match du PSG. Victoire du PSG, bien sûr, 2-1. Mais, je tenais à dire que ça a été assez compliqué. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, avant de faire le débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter petit débrief. Franchement, c'était pas un match de fou. Score de 1, on prend les 3 points. On garde la première place, bien sûr, dans le classement, tout simplement. Je crois qu'on est à 6 points de Monaco qui sont deuxième, qu'ils ont gagné d'ailleurs cet après-midi. Mais voilà, partir avec une petite victoire, même si c'est une petite victoire, mais partir avec une victoire. Parce que ne faut pas oublier que mercredi, on a bien sûr le match de Champions League contre Dortmund et en plus à Dortmund, avec le nombre de blessés. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très 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 inquiet. Et bien sûr, comme vous le savez, je suis supporter et fan du Paris Saint-Germain. Donc oui, je suis très inquiet pour la qualification parce que si on perd contre Dortmund, on est éliminé. Ou enfin, on va en Europa League, mais pour moi, c'est comme si voilà, on était éliminé. Et si en plus on fait match nul et Newcastle gagne, pareil, paf, on va en double. Donc c'est assez compliqué. Et vu ce que nous ont proposé aujourd'hui Paris, ça a été très 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 compliqué. Donc maintenant je vais parler un petit peu du match. Mbappé, non, reste à gauche. Reste à gauche. Luis Enrique, plus jamais Mbappé en numéro 9. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as des joueurs sur le banc. Colomwani, Sergio Ramos, c'est des neufs. Enfin, plus Ramos que Colomwani. Mais bon, Colomwani, la plupart le considèrent comme un neuf. Même si pour moi, c'est pas un numéro 9. Hein. La preuve, aujourd'hui, il marque. D'ailleurs, très bon coaching il est rentré. Pourtant, d'habitude, je suis le premier à un peu à le critiquer, à dire que voilà, ça apporte pas assez, etc., etc. Aujourd'hui, il a fait le boulot. Il est rentré. Il a marqué très rapidement. Il a failli marquer enfin, faire une passe décisive, mais Asensio, du coup, qui venait aussi un instant de rentrer, a raté un but pratiquement inratable, mais lui, il l'a raté. Il a raté. Bon, il faut dire une chose, hein. Le gars est gaucher, là c'était du pied droit, donc voilà. Et on sait que les droitiers ont souvent les deux pieds, mais les gauchers sont très rares, les gauchers, voire peut-être même inexistants, ceux qui ont les deux pieds. Donc voilà, en tout cas, Mbappé, plus jamais en neuf. On a vu qu'il apportait rien. Neuf, on ne s'invente pas neuf comme ça. C'est pas parce que tu es rapide que forcément tu es neuf. Non, neuf, il faut voir les appels. Neuf, faut demander la balle dans les temps. Neuf, il faut savoir couper les trajectoires pour quand il y a un centre ou quoi que ce soit à ras terre, tu es là pour les couper. Mbappé, il n'a rien fait de tout ça. Il est là le problème. Mbappé, il joue en neuf comme il joue sur son côté gauche. Et tu peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est impossible. Donc après, il a fait beaucoup de choses, comme par exemple réclamer un nombre incontestable de pénalty alors qu'il n'y avait pas du tout pénalty. Le moindre contact qu'il avait, il demandait encore pénalty. Et le pire, je vous dis un truc, hein, c'est que si même il y avait une occasion, après il y a la VAR, mais si même il y avait une occasion où est-ce que vraiment il y avait pénalty, il n'aurait même pas donné parce qu'il a tellement simulé pendant je ne sais combien de fois que l'arbitre, en fait, il croyait même plus du tout à chaque contact. Hein. Même si le dernier, il y avait un petit contact. Maintenant, de dire qu'il y avait penalty, je sais pas. Hein. À vous de me le dire d'ailleurs, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre. Si bien sûr, il n'y a pas d'insulte, hein, tout simplement, sinon je next. Mais oui, vous pouvez commenter en masse, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre, il n'y a pas de souci. Barcola, titulaire. Hein. Déjà, la dernière fois, il était titulaire. Malheureusement, il a joué 10 minutes à cause de Donnarumma qui s'est pris le rouge. Donc là, il est rentré. Enfin, il était titulaire. Et franchement, pour moi, il a fait un bon match. Pour moi, ça a été le plus dangereux du côté du PSG. Parce que là, franchement, c'était vraiment critique. Hein. Personnellement, c'était vraiment critique. Et là, Barcola, moi, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Il a marqué un très beau but sur une belle action. Il a failli en marquer une en solo où est-ce qu'il a fait du mal à deux-trois défenseurs. Et franchement, c'est dommage. Parce que je pense qu'à un moment, il voulait la mettre à Mbappé, mais Mbappé, il était trop entre plusieurs joueurs. Et je pense qu'il s'est dit, j'ai plus de chances de la mettre que de la passer et de réussir à la mettre sur Kylian Mbappé. Donc, et c'est pour ça que je vous ai dit, là, c'est un vrai neuf, il arrive à se libérer dans ce fouillis-là, tout simplement.
Et après, je peux pas lui en vouloir, Mbappé. Mbappé, c'est pas un vrai neuf. Donc lui-même, déjà, à la base, il veut pas jouer neuf. Il aime pas jouer neuf, je crois, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, lui, faut le nexter sur son côté gauche et voilà, tout simplement. Et une chose aussi que j'ai pas compris, pourquoi Luis Enrique, en sachant que Dembélé, il est absent contre Dortmund, mais pourquoi tu le mets pas titulaire, en fait? Je comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Parce que là, on gagne 2-1 contre Nantes. Franchement, c'est sans bien sûr dénigrer Nantes. Mais les gars, franchement, c'est pas possible. On a 200 millions assis sur le banc, sur deux joueurs assis sur le banc. Et la preuve, il est rentré, il a marqué. Bon, il a pas, je comprenais pas pourquoi il n'avait pas célébré, mais après j'ai compris que apparemment il vient de Nantes. Enfin, il joue à Nantes, donc bonne, bon geste, beau geste, tout simplement. Mais voilà, Dembélé, on a vu, il a à peine rentré, il a mis un bordel dans cette défense nantaise. C'est- Je crois qu'en 10 minutes ou 10-15 minutes, il a fait plus de dégâts que la plupart en 90 minutes. Donc c'était incroyable, franchement. Et on voit que déjà depuis quelques matchs, il est en jambes, il est en confiance, il élimine, parce qu'au début, je sais pas pourquoi il avait un peu de mal à éliminer, alors que lui, techniquement, on sait qu'il est très très fort. Donc voilà, Dembélé, en tout cas, il a fait une très bonne rentrée. Barcola, pour moi, il a fait un bon match. Kylian Mbappé, moi, j'ai pas trouvé bon, personnellement. Je l'ai trouvé mauvais. Euh, ouais, mauvais. Pas de bons appels, rien. Voilà, un match à oublier pour lui. Après, voilà, il peut peut-être avoir la tête, ou il n'a pas voulu se fatiguer trop pour Dortmund. Et après, c'est, euh, c'est comment ça s'appelle? C'est valable, hein, on va dire que parce que le fait que, du coup, il y a beaucoup d'absents. Retour de Zaire Emery, j'espère que c'est pas trop tôt d'ailleurs, parce que Zaire Emery il devait pas revenir avant janvier, je crois. Enfin, il ne devait pas revenir avant 2024, et là je le revois, même s'il a joué peu de temps, mais prendre son temps. On sait qu'il est très important dans le milieu de terrain, surtout que là, le milieu de terrain, on a vu, hein, franchement, aujourd'hui, il était vraiment rincé, hein. King Lee, ou je sais pas comment il s'appelle, franchement, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, réellement, il faut me dire ce qu'il y a. Et encore une fois, pour moi, il arrive à tenir 45 minutes, voire 50 minutes, mais pas plus. On voit qu'au bout d'un moment, là, il est essoufflé, il se dribble à lui tout seul, même ses dribbles ne passent plus, il arrive même plus à les faire, etc. Alors qu'on sait que techniquement, il est fort, hein. Il a une patte gauche, une très belle patte gauche. Donc voilà. Content aussi d'avoir le retour de Asensio. Asensio qui est revenu d'une longue blessure, une longue indisponibilité. Et franchement, j'ai bien aimé son entrée quand même s'il rate malheureusement ce but, hein, ce but de cette passe de Colomoni qui aurait fait du bien, hein. Un petit 3-1, ça aurait fait encore plus de bien. À lui, ça leur a donné confiance parce que vu qu'il revient de blessure. Mais je suis content en tout cas que Colomoni il a marqué son but. Pour moi, il a fait la meilleure entrée. Il, il, a- il est rentré, il a fallu pas beaucoup de temps pour qu'il marque. Et en plus, comme je l'ai dit, il a fallu faire une passe décisive. Et voilà, il a apporté un petit peu dans le jeu pour les quelques minutes qu'il a joué, parce qu'il n'a pas joué non plus énormément, hein. Mais voilà, et en plus, on le voyait descendre défensivement, on voyait qu'il venait aider défensivement. Après, Skriniar, voilà, Skriniar, hein, je suis désolé, mais il venait à peine de rentrer, il est frais, il a fait que des cagades, n'importe quoi, il a fait strictement n'importe quoi. Franchement, j'ai pas du tout confiance ce jour-là, les gars. Franchement, dites-moi si vous avez confiance, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et j'ai toujours été mitigé avec lui, parce que voilà, le PSG joue avec une tactique de possession de balle, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que les défenseurs, ils sont pas trop mis à l'épreuve. Mais si tu tombes contre une grosse équipe, c'est ça que j'ai envie de voir. Parce que là, j'ai vu contre Nantes, ils se faisaient valser par des joueurs nantais. Donc pour moi, personnellement, c'est critique. Réellement, c'est critique, hein, pour moi, Skriniar, hein. Après, il y avait qui d'autre? Comment il s'appelle? Solaire. Solaire, je peux même pas lui en vouloir. Réellement, j'ai vu un moment, il fait une passe. Je crois que Luis Enrique, il a dû péter un plomb. Franchement, il fait une passe, ça ne veut rien dire, ça passe. Déjà, on ne t'a jamais appris de jamais mettre dans l'axe comme ça, là. Il fait une passe, il la donne à un Nantais, alors que c'était sur un coup franc. Je comprends pas. Des passes tellement faciles, t'as des joueurs juste à côté de toi, tu veux faire.
je sais pas quoi. Bon, bref, de toute façon, je peux même pas lui en vouloir parce que lui, il a pas de temps de jeu. Il a pas de minutes de jeu. Quand il rentre, il est jamais à un poste fixe. À un moment, il est arrière droit. À un moment, il est arrière gauche. À un moment, il est milieu. À un moment, je l'ai trouvé en neuf. Après, je l'ai trouvé en milieu défensif. Il a joué, je crois, tous les postes, le gars. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il rentre, il sait même pas quel poste il va jouer. Même lui, il se dit, mais je suis quoi comme poste en fait? Parce que je sais même plus moi-même. Donc je peux même pas lui en vouloir. Franchement, je peux même pas lui en vouloir. Parce que comme je vous ai dit, il joue pas, il joue jamais son poste. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi son poste. Parce qu'il jouait à Valence avant, mais j'ai jamais su c'était quoi réellement son poste. Est-ce que même déjà il a déjà joué à son vrai poste? Je peux même pas vous dire. Et, euh, et en plus, il joue pas beaucoup. Il joue même pratiquement même pas. Et surtout que le pire, c'est que quand il fait des matchs comme ça, comment tu veux le faire jouer? C'est pas possible. C'est pas possible. Et le problème, c'est que tu le fais jouer parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et au final, bah, il rend pas l'appareil, comme on dit. Hein. Franchement, il rend pas l'appareil. Donc c'est vraiment très compliqué. Après, donc voilà, on a vu qui d'autre? Skriniar, ouais. Zaire Emery, on l'a pas trop vu. Après, il est rentré que 15 minutes. Il est pas en grande forme parce qu'il revient de sa blessure. Donc il faut qu'il reprenne petit à petit. On sait qu'il est très important, il est très fort. On a vu son talent. Il a plus besoin de le montrer, son talent. Réellement, même s'il a que 17 ou je sais pas quel âge, 17 ans, je crois. Franchement, il a déjà pas mal prouvé pour nous montrer je sais jouer au football, tout simplement. Parce que pendant un moment, hein, depuis le début de la saison, c'est peut-être pratiquement même, il faut dire ce qui est, l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du PSG. Hein. Parce que franchement, on peut me sortir tous les noms qu'on veut. Hein. Pour moi, c'était lui le meilleur, la pièce maîtresse du PSG. Donc après, j'ai plus la liste des joueurs, j'essaie de me rappeler un peu, mais franchement, ça a été le jeu en lui-même était. Il y avait ah oui Théo Hernandez, Théo Hernandez, bon ça va, mais on peut même pas dire qu'il a fait non plus un match de dingue. Franchement, le match, il était cuit. Hein. Pour moi, voilà, on a vu la belle action de Barcola, les deux belles actions, qui a fait un échange avec Vitinha. Oui, d'ailleurs, Vitinha aussi. Ah, je ne l'ai pas trouvé non plus foudroyant. Hein. C'était pas. C'est pas c'est pas comme ça, de cette façon-là. Moi, pour moi, ils ont essayé de juste prendre la victoire, essayer de marquer le but en plus, hein, tout simplement. Et pour partir un peu, essayer de ne pas se blesser déjà, en sachant que l'infirmerie déjà est bien complète et bien pleine. Et surtout ne pas se blesser avant le match contre Dortmund, parce que tout se joue là, hein. C'est pas comme s'ils étaient déjà qualifiés, non, loin de là même. Hein. Donc voilà, franchement, il faut avoir. Et en plus, but de Nantes, franchement, très beau but. Mais franchement, on est vraiment rincé hein, sur les coups de pied arrêtés. Alors en plus, normalement, est-ce qu'il y avait vraiment corner? Bizarre. Bizarre cette histoire. Et je comprends pas pourquoi comment ça se fait que ça n'a pas été revu en sachant qu'il y a eu le but. Parce que s'il n'y a pas de but, je suis d'accord. Que c'est revu ou pas, on s'en fout. Mais là, ça a donné quand même une action de but. Et moi, j'ai l'impression que Danilo ne la touche même pas. Il n'y a pas de genre effleuré ou quoi que ce soit. Je crois que pour moi, il ne la touche même pas parce que on voit que la balle, elle part sur une trajectoire et à aucun moment elle bouge de la trajectoire. Donc, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà, en tout cas, ça a donné le but. Franchement, beau but. Franchement, au niveau aérien, on est nul. Au niveau en l'air, apparemment, on est les 32e de je sais pas quoi. Franchement, on est tellement rincé en l'air, franchement. Dans les duels en l'air, on est vraiment, vraiment, vraiment rincé. Je comprends pas pourquoi. C'est pas comme si il y avait que des petits hein, chez nous. Hein. Ah oui, Danilo. Danilo qui a fait pour moi un très grand match. Un très bon match. Défensivement, franchement, il est là, le gars. Le gars, il est peut-être pas rapide, quoi que ce soit. Mais voilà, il commence à prendre une. Il commence vraiment à peser dans la défense, moi, je trouve. Je trouve vraiment qu'il. Bah déjà, je le trouvais déjà la saison dernière qu'il était bon défensivement, alors que c'est pas du tout aussi son poste à lui. Hein. Mais voilà, il chicane pas, il parle pas, il fait son taf. On lui demande d'être défenseur, il est défenseur. On lui demande d'être milieu récupérateur, il est milieu récupérateur. On lui demande tout ce qu'on veut. Même tu lui demandes d'être gardien, il va même pas chicaner, il va faire de son mieux en tout cas. Et franchement, il nous le rend bien. Réellement, il nous le rend bien parce que là, franchement, moi je trouve qu'aujourd'hui, il a fait un bon match. Il a même sauvé à la fin pratiquement un but. Hein. Même si voilà, ça a donné soi-disant le corner là, quand il la touche, mais pour moi, il la touche même pas. Donc à voir, hein, mais bon, de toute façon, qu'on le voit ou pas, ça y est, le score il est fait, le match il est terminé, et il n'y aura pas de changement de score. Donc voilà les amis. En tout cas, bah,
Je suis pas sûr que vous ayez non plus apprécié le match que c'était, parce que c'était pas un match de fou, sans se regarder. Pardon. C'est sûr que si t'es ni fan de Nantes, ni fan de, comment ça s'appelle, du PSG, c'est sûr que footballistiquement parlant, c'était pas pour regarder, hein. Franchement, tu regardes ça en fond de soirée, hein, parce que franchement, c'était un peu rincé. Après, quand tu es fan, par exemple, de Nantes ou du PSG, forcément, tu vas le regarder. Surtout quand tu es fan du PSG, bah, tu vas aimer parce que du coup, il y a la victoire au bout. Mais sinon, c'est tout. Basta. Donc voilà, les amis, en tout cas, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais pas vous emmerder plus longtemps parce que franchement, c'est un petit débrief, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de ce match-là parce que c'est pas non plus la folie, comme je vous ai dit. Donc je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis bah écoutez à la prochaine les amis, ok? Allez prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et ciao et à la prochaine.